Je vois que notre beau pays vous attire toujours. Pas moi, en tout cas. Comme vous le savez, j'y travaille et Patrick voulait revoir son ami le professeur. Alors on est revenu. Et j'espère que cette fois, rien ne viendra gâcher nos vacances. Et que vous y veillerez, Monsieur Auckland. Le professeur parle souvent de votre fils. Il l'aime bien. Malheureusement, il ne peut plus continuer ses expériences. Redeviendra-t-il l'homme qu'il était? Est-ce que... Je peux vous poser une question? Pourquoi vous êtes-vous rendu sur la plateforme de forage avant de venir ici, Monsieur Paccard? Pour saluer mes collègues de travail. Je leur devais bien ça, non? Hein? J'avais raison. Il recommence avec ses questions. Je peux savoir où tu m'emmènes? Pourquoi ça? J'essaie de retrouver un certain endroit dans la montagne que vous m'avez montré. Mais dis-moi, ce chemin et cette cascade, je les connais. Ah oui? Oui, oui. Allez, continuons. Ah, je me disais aussi, il manque quelqu'un. Mr. Harvey. J'avais hâte de retrouver votre fils qui, pour moi, a toujours autant de prix. Vous perdez votre temps. Si vous êtes ici, ce n'est pas pour le paysage. Mr. Harvey, mon fils est ici pour se reposer. Fichez-lui la paix. J'aimerais. Vous n'avez rien à me dire. Personne ne vous a autorisé à venir troubler les vacances de cette famille. Une famille qui transporte une bombe sous son pied. Il n'est pas question que je reparte d'ici les mains vides. Vous avez perdu. Je rêve ou j'ai déjà vu cela? Génial, non? Des oranges, des bananes, des ananas, des tomates. Des oranges, bananes, des ananas. C'est incroyable, non? Mais comment est-ce possible? À cette altitude? Non, c'est pas un rêve. Oui, professeur. Si tous ces fruits poussent ici, comme le blé pourrait également pousser dans le désert. Ça devrait être possible, en effet. Mais je crains que ce ne soit qu'un rêve. Un rêve? Mais ici, c'est la réalité, professeur. C'est parce que quelqu'un les a fait pousser. Oui, c'est exact, bien sûr. Mais comment est-ce possible? Rappelez-vous, vous veniez souvent ici. Ah, Si vous ne m'y aviez pas emmené, comment aurais-je eu l'idée d'y venir? tu penses que c'est moi? Oui, professeur. Vous. C'est votre œuvre. Une œuvre géniale. Merci, Patrick. Tu as raison. Mais ce n'est qu'un rêve, mon petit. Parce que c'est un miracle d'avoir pu réussir scientifiquement à faire pousser sous une température pareille des céréales, des fruits exotiques. Et j'aurais... Grâce à votre formule, personne n'aurait plus faim dans le monde.
La voilà. Je me suis battu pour vous la rendre. Ah oui, c'est sans doute... Ah, mais c'est ma formule, ça. C'est... Ah... Oui, c'est bien ma formule. Je ne sais comment te remercier. Mais il faut que tu me crois. Cette formule ne résoudra pas les problèmes de la faim dans le monde. Aujourd'hui, je peux t'affirmer, Patrick, que cette découverte, hélas, est vaine, car elle amènerait plus de misère que de bienfaits. On s'est déjà assez battu pour elle. Pourquoi? Patrick, les pays riches n'admettront jamais que les pays pauvres puissent se passer d'eux. Mais enfin, pourquoi? Pourquoi des millions d'êtres humains meurent-ils de faim? Parce que c'est un problème de mauvaise répartition. Comment cela? Parce que les pays riches n'abandonneront jamais un monopole qui leur permet d'asservir les pauvres. J'étais stupide de l'oublier. Et même si un pays sous-développé s'appropriait cette formule, dans l'espoir de nourrir ses affamés, il n'aurait jamais les moyens ni l'argent pour la mettre en pratique. Alors c'est une vraie catastrophe. Je le pense aujourd'hui. Comme la bombe atomique. Qui connaît cette formule en dehors de toi? Personne, je vous assure. Mais, professeur, vous n'avez pas le droit. Professeur, pourquoi avez-vous fait ça? Parce que si on veut vaincre la faim dans le monde, il faut faire appel à un peu plus de tolérance. Et je me suis trompé de chemin. Parfois, il m'arrive de penser que Dimitri m'a rendu service. Il m'a fait perdre la mémoire, mais il m'a ouvert les yeux et m'a permis de prendre conscience, de me dire que j'avais perdu 3 ans dans ce fjord, à travailler comme un imbécile sur cette formule. J'étais devenu aveugle. Je ne sais comment te remercier, Patrick. Mais qu'est-ce que tu fais? Si cette formule n'a plus d'utilité, pourquoi la garderais-je sous le pied? Maintenant, tu ne vas plus pouvoir marcher. Je n'avais qu'une envie, c'était de rester ici.